Alors, donc, le gaz russe, le fameux lequel, donc, l'Europe se sauverait depuis 2022 et il en est très fier. Comment est-ce possible que Ursula, donc ma jumelle maléfique, en train de clamer haut fort dans son palais impérial, donc à Bruxelles, qu'il faut arrêter d'acheter du gaz russe. Non, c'est pas il y a un an, il y a pas 2 ans, il y a pas 10 ans qu'il disait ça. Non, non, elle le dit là maintenant, je veux dire, là, dans les jours là. Hein. Pourquoi? Non, je pensais qu'on achetait plus. Et elle dit en plus que les gaz russes coûtent plus cher. Je croyais qu'il était moins cher. Non, c'est quoi ce beans là? Non, à un moment donné, je dis, il faut se retrouver parce que d'un côté, on nous dit qu'on n'achète plus du gaz russe. On est très content de nous parce que on se jette parce que justement, on achète du gaz hyper cher qui vient des États-Unis. Et maintenant, on a dit qu'il faut qu'on achète plus le gaz russe, alors que je pensais qu'on l'achetait plus. Et il paraît que le gaz russe coûte plus cher. Alors, plus cher que quoi? Que le gaz américain. Et les gaz américains, parce qu'elle demande aux Américains de vendre du gaz qui soit moins cher que le gaz russe. Ah oui, non, parce qu'il faut quand même expliquer que si on paye cher le gaz aujourd'hui, c'est parce que c'est le gaz russe qui est cher. Ah oui, oui. Parce qu'on va quand même pas dire la vérité aux Français, je dirais, aux Européens non plus. On va quand même pas leur dire que le gaz coûte cher, pas parce que, je veux dire, quelqu'un qui le vend cher, non, c'est parce que, je veux dire, on spécule avec. Parce que le gaz, c'est pas la même chose que le pétrole. Le pétrole, donc, il a un prix bien défini. C'est pour ça que notre aiguiné, là, le maléfique, oui, ils sont tous maléfiques, désolé. Enfin, les aiguinés, les démocratiques, voilà. Les légitimes, là. Parce qu'il y a 2B par l'Occident, voilà, donc, de son pays démocratique, là-bas. Les aiguinés, donc, il est en train de crier au fort qu'il faut baisser les prix du pétrole, comme ça, Poupou, le grand méchant dictateur sanguinaire, il n'y aura plus de quoi faire la guerre, parce qu'il n'y a plus d'argent. Il ne dit pas ça pour le gaz. Il peut aussi dire qu'il faut baisser les prix du gaz. Mais le prix du gaz, on ne peut pas le baisser. Parce que le prix du gaz, il est défini donc par celui qui vend le gaz, par les gens qui spéculent avec, et par nous, les pauvres imbéciles, qui le payent hors du prix, même si, je veux dire, même si le gaz à la base, il coûte rien du tout. C'est le principe. Le gaz, il est vendu à partir de. Donc, il est mis dans un port, donc dans son bateau, et là, donc, il est vendu, revendu, 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 revendu. Voilà. Donc, le gaz qu'on achète, ce n'est pas parce que les Russes le vendent cher ou pas cher. Non, le prix ne dépend pas du tout de prix de base. Non, non, le prix il dépend de la spéculation. Mais comme on peut quand même pas dire que si on est en train de se geler les machins, donc, cet hiver-là, que c'est la faute aux gens, des gentils européens, démocratiques et blablabla, tout ça, qui spéculent avec. Non, 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 non. Ah, les marchés, on n'y touche pas aux marchés. C'est le principe même voilà. Donc, on accuse les Russes, voilà. Donc, on est en train de clamer haut et fort qu'il faut qu'on arrête d'acheter du gaz hyper cher russe, parce que c'est des méchants Russes qui sont responsables de tout. Ben voyons. Bon, allez. Est-ce que vous savez déjà que non seulement donc le prix du gaz varie selon le fait qu'on spécule avec, mais aussi le prix du gaz varie selon ce que c'est comme gaz. Oui, on a parlé donc il y a quelques mois de ça, mais je vais quand même bien y revenir dessus parce qu'on est en train d'un tout petit peu se faire abattre en Occident avec cette affaire-là. Parce qu'à la base, donc, les Russes vendaient du gaz, on va dire presque brut. Enfin, ils enlevaient tous les produits toxiques et ils envoyaient le gaz presque brut par donc le gazoduc en Allemagne. Et les Allemands, ils bénéficiaient de tas de bonnes petites choses qui restaient encore dans ce gaz-là pour faire fonctionner leur industrie chimique. Voilà. En gros, pour que ce soit plus clair, c'est comme si on achète du chocolat ou de cacao brut. Voilà. Voyez, donc pour un consommateur final, c'est bien d'avoir du chocolat. Il le paye beaucoup plus cher, mais enfin, il achète un produit final. Voyez. En revanche, celui qui va faire fonctionner son industrie, lui, il préfère acheter du cacao brut, parce que c'est de son cacao brut qu'il va donc faire sortir toutes les petites choses intéressantes pour faire marcher son industrie. C'est pour ça d'ailleurs que les Africains râlent, parce qu'ils disent, attendez là, on vend notre cacao pour 3 francs 6 sous, et après on nous vend du chocolat qui coûte extrêmement cher. Pourquoi est-ce que nous aussi, on va pas développer notre industrie, donc je veux dire de cacao, faire des crèmes, des beurres, je sais plus quel autre truc, là, du chocolat, tiens, et aussi faire, je veux dire, développer notre propre industrie. Alors, on leur dit non, 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 c'est dangereux.
Les Africains, aucune industrie, c'est dangereux. Voilà. Donc, c'est le même principe avec les Russes. Donc, le gaz qui est arrivé chez les Allemands, c'était des gaz bruts, avec lesquels ils développaient toute une industrie. Donc, par exemple, ils fabriquaient des polymères, et ces polymères-là, ils les revendaient aux Russes. Voilà. Grâce aux sanctions, et les Russes, ils ont construit leurs usines, voilà, ils s'y sont pris rapidement comme ça, et Gazprom, donc, il a investi des sous pour faire des choses avec leur propre gaz. Ouais, ils avaient bien besoin des polymères, alors voilà. Oui, donc, les polyéthylènes, je suis désolée, hein. Et si tu les fabriques toi-même et si personne ne veut te les vendre, tu fais comment? Ben, du coup, tu dis, tiens, moi j'ai du gaz, il me manque juste une usine. Alors, on construit une usine. Et une fois qu'on a construit une usine, ben, on va envoyer le gaz en Europe sans toutes ces petites choses. Parce qu'on a dit, écoutez, on va vous envoyer du coup le gaz, on va dire, plus prêt à l'emploi. Eh ben tiens, ça leur fait une belle jambe aux Européens. Oui, ils sont très contents. Je suis en train d'acheter du chocolat au lieu d'acheter du cacao. Ça revient à peu près à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gaz russe, maintenant, il commence à coûter plus cher, parce que justement, il est plus prêt à l'emploi. Voyez, il est en train de se vendre comme du chocolat et plus comme du cacao brut. Voyez, c'est ça la différence. Donc oui, effectivement, le gaz russe commence à coûter plus cher. Voilà. Mais encore une fois, en ce qui concerne l'Europe, c'est même pas ça, parce que ça y est, il y a plus d'usines en Europe, donc je dis, la limite, c'est en Chine encore qui sont en train d'un petit peu respecter, en train de dire, les mecs, on aimerait bien avoir du bon petit gaz moins cher avec toutes les bonnes petites choses dedans, mais les Russes, ils ont dit non, 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 non. Comme ma petite fille, ils ont dit non, 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 on veut faire nos propres usines et on veut faire nos propres polyéthylènes, voilà, et tous les restes. C'est grâce aux sanctions. C'est vrai que des sanctions, parfois, ça a du bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, le prix du gaz, donc, il ne varie pas du fait que le gaz, il est avec ou sans bonnes petites choses qui font fonctionner notre industrie chimique. Non, il varie du fait que l'Europe, elle achète du gaz aux Russes, elle augmente les prix au max et le vend au consommateur final. Elle s'est fait plein de pognon dessus. Et après, elle explique que c'est des Russes qui vendent du gaz extrêmement cher. Et d'ailleurs, vous savez quoi? La crise de l'énergie, la crise du gaz, c'était pas en 2022. Non, non, la grosse frayeur, on va dire, c'était en 2021. C'était juste avant que l'opération spéciale là-bas ait démarré. Et pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas pourquoi les Européens, ils ont rempli leur stock. Ils ont acheté énormément, ils ont augmenté donc la demande, ça a augmenté le prix, ou alors peut-être d'autres raisons, j'en sais rien. En tout cas, le prix du gaz était extrêmement cher à l'achat, je dis pas à la spéculation, je dis à l'achat en 2021. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de pays, à commencer par la Chine, se sont dit, bon, vu que le gaz coûte très très cher, on va peut-être passer au charbon. Voilà. Et du coup, ils ont acheté moins de gaz. Et notamment, ils ont acheté moins de gaz américain. Et les Américains, donc, ils ont rempli leur joli petit bateau donc, avec le GNL et qui, du coup, restaient dans les ports parce que les Chinois, ils ont dit, bon, c'est trop cher. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait bien trouver quelqu'un à qui ah, voilà. C'est des affaires, c'est des affaires. Donc, c'est vrai que l'explosion de gazoducs, c'était, comment dire, le bienvenu. Et non, monsieur, c'est des affaires, c'est des affaires. Mais, sans forcément accuser nos amis les Américains, parce que je veux dire, ils ont vite vendu tout leur stock, et après, je veux dire, les Chinois, donc, ils se sont revenus au gaz, ils ont remis à racheter du gaz là-bas, donc, l'Europe qui est toujours en train de faire sa fine bouche, je veux pas tout ça, donc, du coup, ils se retrouvaient sans le gaz américain, parce que les Américains, ils ont reparti pour revendre leur gaz aux Chinois, et du coup, ben, c'est les Russes qui se sont remis à vendre du gaz à l'Europe, le gaz GNL, puisque le gazoduc a fait, voilà. Il y a autre raison, donc pour le gazoduc qui a fait flip aussi, c'est que quand le gaz est arrivé par les tuyaux, et c'est pour ça aussi que c'est très important de le rappeler, que pas seulement les Américains, non, c'est pas seulement les Américains qui s'opposent au fait que le gazoduc se mette à marcher, parce que je dis, il y a encore deux qui peuvent le faire, hein. Il y en a un qui a explosé, mais il y en a deux qui fonctionnent encore, hein, d'accord, de tuyaux. Ce que, si on enlève, si on vend du gaz à partir de là, à là, je veux dire, d'un point de départ au point d'arrivée, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire
Et s'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est qu'effectivement, le gaz, il arrive au prix fixe. Voilà. Si le gaz était pas cher en Allemagne, c'est parce qu'il y avait personne qui s'est placé entre les trucs. Donc, on est toujours dans les mêmes configurations de spéculation. Voilà. Donc, comment voulez-vous que les marchés, là, à Londres, se fassent plein, je veux dire, comment dire, remplissent les petites bourses, si le gaz, il est pas, hein? Voilà. Donc, effectivement, le gazoduc, c'est très mauvais pour la finance. Voilà. Donc, oui, ça se tient. Et en plus, vous savez quoi, je dis un truc rigolo avec le gaz. C'est que Gazprom, il avait un contrat avec les Allemands, là, pour le gaz. Et il se trouve qu'une fois que le gazoduc a fait floup, et qu'on ne sait toujours pas pourquoi, voilà, ben, les Allemands, ils ont porté plainte contre des Russes en disant qu'il y a un non, je veux dire, bref, qu'ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas vendu le gaz. Voilà. Ils ont dit, voilà, on avait un contrat, vous devez nous vendre du gaz, vous l'avez pas vendu. Les raisons, gazoduc, toujours des prétextes, hein. C'est pénible avec des Russes, hein. Ils trouvent toujours des prétextes. Non, c'est pas une excuse. Vous nous devez du gaz, aujourd'hui on est mal, on est très mal là dans notre pays, c'est de votre faute. Voilà, vous nous avez pas vendu du gaz, c'est pour ça que notre non ben je rigole pas, hein. Ils ont effectivement porté plainte. Et comme c'était donc, et comme le juge était démocratique, voilà, donc forcément ils étaient extrêmement, je veux dire, impartial, voilà, donc ils ont donné raison aux Allemands. Alors les Russes, ils ont dit, bon, d'accord, vous voulez vos sous, venez les chercher. Alors, vous savez que les Russes, maintenant, ils ont trouvé un astuce. Donc, quand vous achetez donc du gaz là-bas maintenant, donc vous le payez entre guillemets en roubles. Enfin, donc vous avez un compte en dollars, enfin maintenant plus en dollars, en euros, parce que on n'a plus le droit de vendre en dollars là-bas. C'est encore une idée de génie de nos amis, donc là-bas, de nos amis alliés. Le dollar se porte pas trop mal. On se dit, tiens, ici, on le donne un joli petit coup de couteau dans le dos, là, comme ça, en disant aux Russes, vous commercialisez plus avec. Bref, donc, vous avez un compte là-bas, donc, en euros. Vous, donc, achetez des trucs en euros. Après, ce compte-là, vous mettez sur un autre compte qui est donc, lui, en roubles, et c'est avec des roubles que vous achetez du gaz. D'accord? Donc, si vous voulez récupérer votre pognon, vous le récupérez à partir du compte en roubles. Voilà. Oui, donc c'est pas possible. Alors les Allemands, ils se sont dit, flûte, comment faire pour récupérer notre pognon? Alors ils ont dit, tiens, on a une idée géniale, on a qu'à le récupérer chez les autres. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui achète du gaz aux Russes, hein. Genre, en Autriche, hein, les Autrichiens, ils achètent bien du gaz aux Russes. Alors on va leur dire comme ça. Donc les Russes, ils vont fournir du gaz, mais au lieu de leur donner du pognon à eux, vous le donnez à nous, parce que c'est nous qui sommes donc le plus malheureux. Hein. Ah oui, parce que les Russes, ils n'ont pas tenu leurs promesses concernant leur contrat. Voilà. Non, c'est pareil complètement, je dis, ahurissant, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc, l'Autriche n'a pas payé le gaz russe. Les Russes, ils sont bêtes, on va dire. Ils se sont dit, bêtement, comme ça, je dis, on vend un truc, on ne donne pas d'argent. A priori, ce que, je veux dire, on n'a plus que à le vendre, hein. Non, mais c'est vrai, si vous venez en boulangerie, vous dites, tiens, je prendrai 3 baguettes, un chouchou, enfin, pardon, une chouquette, non, on vend plus de chouquettes, allez, un donuts, voilà, j'ai oublié, on est en France, on ne mange plus de religieuses, on mange des donuts, voilà. Donc, des donuts, je sais pas, avec des fraises, là, par-dessus, donc, et puis, allez, pour changer quand même, allez, je sais pas moi, ce qu'on peut acheter encore en boulangerie. Oh là 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 là. Bah tiens, un cake, tiens, il y a un cake. Vous mettez tout ça dans un sac, vous prenez votre sac et vous partez. Et le boulangère, il vous dit, et le pognon? Et vous dites, ah ben non, le pognon, non, je vous le donne pas parce que je veux dire, il paraît que mon voisin, il a dit qu'il était pas content de vous, du coup, moi je vous paye pas parce que mon voisin est pas content. Vous savez quoi, la boulangère, elle va plus vous vendre du pain. Non, elle va plus vous vendre du pain. Et c'est normal. Donc les Russes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on ne vend plus du gaz à l'Autriche. Et il paraît qu'ils sont pas contents en Autriche maintenant parce qu'ils disent, ah, bon, voilà. Non, mais c'est quand même assez merveilleux, quoi. Et dans les mêmes séries de trucs merveilleux, vous savez que donc il y a un proche de Trump, un milliardaire là-bas, chez des amis alliés, qui a dit qu'il voulait acheter le gazoduc, celui qui a explosé. Oui. Parce que l'entreprise, donc, du coup, il fait des pertes. Voilà. Il fait des pertes parce qu'il est presque en faillite. Et du coup, on se dit, quand une entreprise est en faillite, on peut l'acheter. On peut l'acheter aux 3 francs 6 sous.
Et comme ça, on dit après, ben, une fois qu'on l'a acheté, on le repart. Il paraît que c'est pas compliqué. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, il paraît que donc on peut le reparer et après on peut se servir. Donc du coup, ce sera les Américains qui vont acheter le gazoduc et donc c'est pas gazoduc, donc c'est des Russes qui vont vendre donc du gaz qui va donc arriver en Allemagne et c'est donc le voilà. Non, bah, après on va encore expliquer que c'est des Russes qui ferment les tuyaux. Mais attendez là, eh oh, ici c'est des Américains qui achètent du gaz. On fait comment, hein? Bon, je sais pas, c'est pas encore résolu. En tout cas, je veux dire, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est quand même assez étonnant ce truc-là avec du gaz. C'est quand même assez étonnant. Je dis, ce qui est étonnant, c'est que nous, les consommateurs finaux, on est au courant de rien. On est là, c'est des méchants Russes, on paye très cher nos gaz parce qu'il y a des Ukrainiens qui sont, enfin, je veux dire, martyrisés par les méchants dictateurs sanguinaires qui veulent envahir d'abord toute l'Ukraine puis toute l'Europe. Et c'est pour ça que nous, on a froid dans nos maisons. Non, on a froid dans notre maison parce qu'il y a des gentils démocratiques qui ont explosé un gazoduc parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir du gaz pas cher. Enfin, dans le sens qu'ils n'ont pas envie que du gaz soit vendu de fabricants aux consommateurs. Ils ont besoin d'avoir des intermédiaires. C'est un peu comme pour EDF. C'est la même chose. C'est la même arnaque. Donc, si on a froid et si on paye cher, c'est pas parce que les Russes sont méchants. Non, non. C'est parce qu'on a des très gentils démocratiques au pouvoir qui font de la spéculation pure et dure. Voilà, c'est comme ça. Bref, je vais pas trop m'énerver. Si vous avez retenu quelque chose, c'est formidable. Donc, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche là, juste là, parce que je dis, je sors mes vidéos pas toujours d'une façon régulière. Je sais, c'est pas bien. Non, je sais pas faire autrement. Donc voilà, donc si vous appuyez sur une petite cloche, vous allez être prévenu. Et laissez-moi s'il vous plaît des commentaires, même un petit, je veux dire, un petit smiley rigolo, parce que non seulement ça me fait plaisir, mais aussi ça participe à le rayonnement de ma petite chaîne. Voilà. Allez, sur ce, je m'arrête là et à la prochaine.